Bienvenue sur Tesla en France. Aujourd'hui nous allons vous présenter un iMac de version 2010-2011. Donc c'est la première version à avoir le tout en alu avec les bords d'écran vraiment jusqu'au ras de cet écran. Donc l'ordinateur tout en un de chez Apple. Dans sa petite version, il y a 21,5 et 27 pouces. C'est une configuration de base avec un processeur Intel Core i3. Il existe aussi en i5 et en i7. Maintenant, on retrouve que des i5 et des i7 d'ailleurs. Il est vendu avec uniquement un petit câble d'alimentation, ce qui est très pratique, une souris sans fil Magic Mouse avec l'interface tactile et un clavier sans fil, Apple de même, sans fil. Donc ça fonctionne avec des piles, le bouton très épuré de démarrage comme sur la souris. Alors sur ce Mac, on retrouve une inclinaison verticale ici, avec à l'avant donc cette grande interface toute vitrée, avec ici l'écran donc 21 pouces et demi en Full HD, donc 1920 par 1080. On retrouve en bas la grande barre ici avec la pomme, le logo Apple, avec les haut-parleurs qui se situeront dessous, on va le voir après. En haut, ici on retrouve une petite caméra HD avec au-dessus du Mac un petit microphone. On a ici en bas la base de ce Mac. Donc il tient uniquement grâce à ce pied. Donc tout est en aluminium, c'est vraiment très sympathique. On retrouve le gros logo Apple en noir ici. En haut, nous avons une grande ouverture pour le refroidissement du Mac. On va voir qu'il chauffe vraiment beaucoup à ce niveau-là, mais il est quand même assez bien ventilé. On retrouve ici plus bas un emplacement ici pour faire passer le câble de la prise d'alimentation, que l'on va venir dès maintenant brancher directement dessus. Voilà, donc c'est vraiment les seuls connectiques câblés de ce Mac. On retrouve pour seul connectique ici les différentes prises. Donc nous avons donc une prise jack 3,5 mm stéréo pour la sortie audio. Vous pouvez brancher un casque ou un ampli. Et ici une entrée, donc ça peut être micro ou une entrée audio. On retrouve 4 prises USB 2.0 sur cette version, une prise Firewire, une prise mini DisplayPort si vous voulez brancher sur un autre écran, un cinéma display, etc. Et ici un câble, un emplacement pour un câble RJ45 Ethernet pour avoir Internet autre que la Wi-Fi, sachant qu'il intègre le Bluetooth et la Wi-Fi, Wi-Fi N. Nous retrouvons sur le côté gauche vraiment rien du tout, si ce n'est légèrement à l'arrière, le petit bouton démarrer. Le petit bouton démarrer ici, qui se trouve en bas de l'iMac. Alors on va le démarrer. C'est parti. On retrouve de l'autre côté, du côté droit, ici, un lecteur graveur CD-DVD, ainsi qu'un emplacement lecteur de carte SD pour tout ce qui est photo, etc. Donc le Mac démarre. Nous avons le clavier sans fil que nous allons démarrer avec le petit voyant comme quoi il est bien allumé. Alors vous pouvez aussi prendre le clavier en version filaire. Il y aura en plus 2 prises USB de chaque côté et un pavé numérique complet. On va allumer la Magic Mouse. Donc ces appareils sont en Bluetooth, ils vont se connecter directement au démarrage de l'ordinateur et ils vont aussi s'éteindre quand vous éteindrez le Mac, ce qui est pas mal aussi. En dessous, ici, on retrouvera donc 2 haut-parleurs de très bonne qualité et assez puissants, en stéréo, avec au milieu une trappe pour modifier les barrettes de RAM, donc les mémoires vives. Alors nous voici sur l'interface de Mac OS X. Alors sur cette version, donc la mise à jour est gratuite pour aller jusqu'à donc la version 10.9.5.
avec le numéro de série, etc. Et donc il y aura la nouvelle mise à jour vers macOS X iOS Minute qui arrive cet automne. Donc on voit qu'ici c'est un processeur i3 avec 8 Go de RAM, j'en ai ajouté, il y avait 4 Go de base. Nous allons aller dans plus d'informations. Donc on voit donc ici que ce processeur i3 3,6 GHz, la RAM 8 Go, la carte graphique, donc vu que ce ne sont pas les dernières versions, c'est une ancienne carte graphique, une HD 4670 de chez donc AMD avec de la mémoire intégrée de 256 mégas. Donc le numéro de série, etc. On a dans moniteur, on retrouve ici l'écran 21 pouces et demi avec la carte graphique et la résolution Full HD. Au niveau du stockage, on a le disque dur de 500 Go avec OS X dessus et ici donc le lecteur graveur CD DVD. Et la RAM, donc nous avons 4 emplacements de RAM en DDR3 et surprise, c'est des barrettes de RAM SODIMM, donc les petites barrettes pour les ordinateurs portables. Donc là on en a mis 4 de 2 Go, mais on peut très bien en mettre 4 de 4 Go pour avoir 16 Go si vous faites beaucoup de montage photo ou vidéo. On va à présent tester un petit film en Full HD 1920 par 1080, donc la résolution native de cet écran, et on va en même temps avoir le visuel et le son pour tester les haut-parleurs qui sont de très bonne qualité. C'est parti. Donc les réglages de cet iMac peuvent être faits directement sur le clavier pour retirer les CD à l'aide du petit bouton ici. Le volume, etc., lecture pause, le double écran, la luminosité, on peut régler vraiment tout avec ce clavier. Donc là on va augmenter le son au maximum. Quand je pense que vous avez fait tout ce chemin pour... Donc on voit très bien sous tous ces angles. Je suis curieux de voir si elle en fera autant pour vous. Gentil écolo. Le son est vraiment de super bonne qualité. Pas besoin de ramener un caisson de basse ou un autre système en plus. Roberto, Felipe. Donc voilà, nous avons des images très vives. Après les logiciels donc déjà intégrés par Apple, comme d'habitude, nous avons Safari, iTunes, etc. Plein de choses qu'on connaît déjà sur macOS X. Donc il intègre bien le Wi-Fi, ici. Hop, le son, etc. et le Bluetooth, donc là on a directement le clavier qui est intégré. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo, on vous remercie et on vous dit à bientôt pour de nouveaux tests sur Testland France et allez voir notre petite page Facebook et toutes nos autres vidéos. À bientôt.